Fait qu'Étienne, tu es en train de préparer les patates. Oui, exactement. Tu prévois d'en faire pour combien de personnes? Ah, 20 personnes. 20 personnes très gourmandes. Puis tu as prévu combien de kilos de patates pour ça? Un gros sac. Un 10 livres, hein? Excellent. Tu as une formule mathématique pour couper les patates ou tu y Oui, vas... ça marche avec des logarithmes. Je vais pas expliquer ça, c'est vraiment compliqué. On revient après la pause. OK, t'as terminé tes patates, Ouais, Étienne? pendant la pause, on a coupé les patates, puis là, c'est l'heure de les laver. Alors, on les met dans une passoire et on les rince. OK, c'est bon. Attention. C'est quoi les quantités de patates? C'est quoi que le but, c'était? Un peu moins que autant de viande. Ah, le secret, c'est ça. Exactement. C'est important de bien brasser les patates pour qu'elles soient toutes brasses. D'une façon, ouais, ok, tu fais ça comme un professionnel. Ouais. C'est bon, on revient après la pause. Bon, Étienne, là, tu as la viande. C'est ça, là, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on détermine les quantités. Alors, c'est 3 parts de veau, 3 parts de porc, 2 parts de poulet, et on les coupe en petits morceaux. Pour couper la viande, c'est plus efficace de l'avoir à moitié congelée avant de la découper. Je vois que tu as un bouillon aussi dedans. Exact. Bonne question. Ensuite, on met 2 bouillons de bouillon dans la viande et on laisse le tout mariner pendant la nuit avec des oignons. Avec de l'oignon? Ah, ok. T'as mis beaucoup d'oignons? Ah, et de la bière, c'est vrai. Oh, le caméraman ici, Télésimo qui nous souffle quand on a mis de la bière. Exactement, c'est ça. Une bière de n'importe quelle sorte, ça fait pas beaucoup de différence. On a choisi la London Pride. Ah, ok. C'est là-dedans depuis hier? C'est facultatif. Interdit aux mineurs. Interdit aux mineurs. C'est bon, la prochaine étape, t'es rendu La où? prochaine étape, ça va être d'aplatir la pâte pour ensuite la disposer dans les plateaux d'aluminium préalablement préparés. Fait que tu nous prépares, pendant la pause, on va nous préparer la pâte. Exactement, vous allez voir seulement le résultat. Si la France a ses rillettes, son foie gras, ses crêpes Suzette, la Belgique a ses gaufrettes, et Milan son escalope, Portugal a ses sardines, Toronto sa margarine, l'Espagne a ses mandarines, et l'anglais son mutton chops, mais nous on fait exception. Bon, on change d'étape, Étienne. Ouais, on est rendu à l'étape du remplissage. Alors pour avoir une répartition égale de la viande et des patates, on va procéder par étage. Un étage de viande, un étage de patates, un étage de viande, un étage de patates. Toujours en assaisonnant à chaque fois. Ouais, avec du sel, du poivre, Ah, c'est bon. As-tu suivi avec? On vante la bouillabaisse que font cuire les Marseillaises. On tourne la mayonnaise du Tonkin jusqu'au Chili. La choucroute est allemande, le fromage de Hollande. Chop suey garni d'amandes, tout ça c'est des Chinoiseries. Mais nous on est... Avant de sceller la tourtière, c'est très important d'ajouter du bouillon pour attendrir la viande. Alors, on verse jusqu'à ce qu'on commence à voir le bouillon arriver près de la surface. Alors, il y en a à peu près jusqu'ici. Là. Quand on commence à en voir, c'est parce qu'il y en a assez. Ça se voit plus facilement sur les côtés. Là. Prochaine étape. La prochaine étape, ça va être de couvrir le tout de pâte. On revient après la pause. Exactement. Une fois que la tourtière est recouverte, on va la perforer à l'aide d'une grande fourchette pour permettre l'évacuation de la vapeur. C'est aussi possible de la recouvrir d'un blanc d'œuf pour donner une belle texture dorée à la pâte. Ensuite, on va la mettre au four à 350 degrés Celsius pendant 8 heures. Et on cuit. Mais pour faire du fla-fla, faut pas s'arrêter là. Pour casser le jeûne, il faut le jeûne. Le jeûne c'est quoi? Pour lever ce plat.